on va demander au Saint-Esprit son assistance. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de recevoir quoi que ce soit de moi-même, mais j'ai plutôt envie de recevoir de la part de mon Seigneur. Pas vous? Alors demandons-lui son assistance au cher Saint-Esprit. Seigneur, nous avons tant besoin de ta parole. Dis un mot et nous serons guéris, dis un mot, nous serons libérés, dis un mot, nous serons délivrés, dis un mot, nous serons grandis. Cher Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Je veux m'effacer afin que toi-même, tu prennes le contrôle. Et que toute la gloire revienne ainsi à notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus. Gloire au Seigneur. Xavier, tu sautes une ligne pour le titre. Je le dis juste un peu plus tard. D'accord? J'aimerais qu'on aille tout de suite plonger dans les Écritures. Et on va aller, si vous le voulez bien, dans Marc, au chapitre 2. Et nous allons lire du premier verset au verset 12. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Marc. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis toujours dans le second 21. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes: « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit: « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans votre cœur? Dans votre cœur. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Ainsi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors ce passage, je crois qu'on le connaît plutôt bien. On l'a tous lu ou relu même, parfois relu. Mais Jésus, pardon, mais il semble être un peu gonflé quand même. En tout cas, ça fait réagir certains. Comment ose-t-il dire tes péchés sont pardonnés? Ça choque. Nous, ça ne nous choque peut-être pas aujourd'hui. Mais à l'époque, ça choquait. Personne n'osait dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés.
Ce que tu pouvais dire et ce qu'on peut imaginer pouvoir dire, c'est que oui, je t'ai pardonné, ou je te pardonne, parce que tu m'as offensé, alors je te pardonne. Ça peut se comprendre, ça peut s'entendre, mais dire à quelqu'un d'autre, tu sais, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! C'est quand même quelque chose, c'est se mettre à la place de Dieu pour dire que tes péchés te sont pardonnés. Qui pardonne nos péchés? C'est Dieu seul, a priori. Et ces hommes sont là et résonnent ainsi dans leur tête, en se disant, mais c'est pas possible. Pourquoi dit-il cela? De quel droit ose-t-il dire cela? Et Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il parle de qui du coup? Christ. Merci, assistant. De lui-même. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je vous dis, vous allez voir. Non seulement je lui ai dit, tes péchés sont pardonnés, mais pour que vous ayez la preuve que ce que je dis a autorité, alors je lui dis aussi, c'était pas prévu là, mais les gens étaient venus pourquoi? Pour que le paralytique soit pardonné, pour que le paralytique soit relevé, pour qu'il puisse marcher. Hein. Donc ils lui disent, ben oui, mais alors Jésus lui dit, mais non seulement tes péchés sont pardonnés, mais en plus tu vas te lever, tu prends ton brancard et tu rentres chez toi tranquille. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, ce matin, j'aimerais non pas parler de ce monsieur qui est venu sur un brancard et qui est reparti avec son brancard sous le bras, mais plutôt de l'attitude de Jésus. Et du coup, voici mon titre de ce matin. Attendez, parce que je l'ai bien mijoté, donc il ne faut pas que je me plante, sinon ça serait dommage quand même, surtout que c'est écrit. Ah oui. Dire pour devenir ou dire car je le suis. Dire pour devenir ou dire car je le suis. Jésus dit quelque chose. Mais est-ce qu'il dit pour qu'il devienne autorité? Ou est-ce qu'il dit parce qu'il est autorité? D'accord. On est tous d'accord. Alors pourquoi nous on ne fait pas la même chose? Parce que, oui, on n'est pas Dieu, je suis d'accord, mais ne sommes-nous pas en Christ? Christ n'est-il pas en nous? Alors nous devrions nous aussi adopter le même langage. Et ne pas dire pour devenir, et donc ça change un petit peu notre attitude dans la prière, dans la demande, dans la réaction face aux situations. Oh Seigneur, vous savez, alors, j'ai même entendu, on va prophétiser sur nos vies. Dire pour devenir. Alors tout le monde commence à dire, oui, j'appelle la richesse, j'appelle les voitures, ou encore, tu te souviens, non, t'as jamais vécu ce temps-là? Fort, hein? Et puis tu sors, tu es fort, là, tu sens que tu touches plus terre tellement tu es regonflé. Et tu sors et là tu vois ta voiture. Et là tu reviens en réalité. Ou bien tu vois le réservoir qui est presque vide et tu dis, oula, on n'est pas encore payé. Dire pour devenir ou dire parce que je le suis. Si tu dis pour devenir, c'est un peu la méthode, vous savez, cette méthode Coué. Je vais bien, tout va bien. Tout s'effondre autour de toi, mais intérieurement, tu dis je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Donc à force de le dire, tu t'auto-convaincs que tout va bien. Et même si tout va mal, tout va bien. Oh, c'est bien, tout va bien. Oui, mais là, tu es en train de perdre ton pied. Oui, mais tout va bien. Je connais un homme qui, je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui, qui avait une sorte de gangrène sur le tibia, là. Et c'était purulent, hein, c'était... attention, il est sensible. Hein, c'était moche à voir.
Et le gars, sa méthode d'évangélisation, c'était celle-ci. Il arrivait voir quelqu'un, il va dans le gravier, attention ton téléphone, il dit, tu sais quoi, Dieu est bon, hein? Ah oui, d'accord. Bon, le gars, il n'a rien demandé, il ne sait pas pourquoi on lui dit ça. Et puis alors là, la suite, c'est encore pire. Parce que le gars met sa jambe à côté, et hop là, déballe l'histoire. Une plaie, mais je vous assure, grande comme ma main, hein. Purulent. Et tu vois ça, ça fait 10 ans que c'est là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Tu vois, Dieu est bon, hein, parce que je pourrais être mort. Oui, oui, oui. Range tes affaires, en plus ça sent, là, écarte-toi. Et lui, il disait, pour devenir. Donc il disait, Dieu me guérit, Dieu me guérit. Mais Dieu, ça fait 10 ans, Dieu ne te guérit pas, regarde. Alors, il te fait grâce, oui, parce qu'il te maintient en vie, parce qu'avec un bazar pareil, oui, tu pourrais être mort depuis longtemps. Mais il disait pour devenir. Et nous disons parfois pour devenir. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je fais comme mon Dieu. Mais quand Dieu, en l'occurrence Jésus, dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, il le dit pour que les péchés soient pardonnés, ou il le dit parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il est en train de déclarer, et il ne dit pas pour dire, et afin que ça devienne, mais il dit parce que c'est une réalité qui n'est pas encore venue, mais c'est une vérité qui existe. C'est pour ça que sa parole a une autorité. Et parfois nous prions, nous demandons, nous supplions, nous ordonnons même, hein. Seigneur, là, il serait grand temps que tu agisses. Jusque là, donc on ordonne un tout petit peu quand même, hein. Mais nous n'avons pas de résultats. Nous ne voyons pas les choses évoluer, en tout cas dans le sens où on voudrait nous. Parce que nous disons pour que cela devienne. Et nous ne disons pas parce que cela est déjà. Nous prions, mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Lorsque tu demandes quelque chose, lorsque tu vois une situation, lorsque tu désires que les choses changent, c'est un désir, certes qui est bon, parce que tu veux que ça soit pour le meilleur. Mais sur quoi t'appuies-tu? La foi. La parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle parole de Dieu? Les Écritures? Les Écritures sont Écritures. Parfois, elles ne sont pas paroles de Dieu. En tout cas, à ce moment-là, pour nous. Elles sont juste écritures. Elles sont juste un slogan. Nous irons de gloire en gloire et de victoire. Ça aussi, je l'entends trop souvent. Et de succès en succès. Les amis, j'ai cherché loin. Je n'ai pas trouvé ce verset. Ah oui, on me parle qu'on ira, de conquête, de victoire en victoire. Mais tout ensemble, je ne l'ai jamais vu. Mais à force qu'on nous le dise, à force qu'on nous le fasse répéter, c'était pour moi devenu parole d'évangile, hein, comme on dit. Mais c'est pas écrit. Bon. Et en plus, c'était pas une parole pour moi. C'était peut-être une parole pour quelqu'un. Mais c'était pas moi le quelqu'un. En tout cas, pas sous cette forme-là. Ce que Dieu me dit, ça devient une force pour moi. Si je n'ai pas reçu une parole de mon Seigneur, de mon Dieu, qui prend corps dans ma vie, qui devient une pierre sur laquelle je vais construire. Alors, ce que je construis, c'est comme sur du sable. Vous connaissez l'histoire encore de Jésus qui parle de celui qui construit sur du sable ou sur le rocher. La tempête vient, elle emporte le sable et du coup, ta maison, tout s'effondre. Est-ce que je dis pour devenir ou est-ce que je dis parce que je le suis? Et comment est-ce que je le suis? Je le suis par la parole et par le moyen de la foi. Je montre parce que j'ai eu les deux réponses là tout à l'heure. Mais la foi va s'appuyer sur ce que Dieu m'a dit. Et je vais ensuite agir comme si c'était déjà fait. Je le suis déjà. Celui qui est faible dit qu'il est fort. Ah oui, alors donc si je dis que je suis fort, je vais devenir fort. Niet. Je dis que je suis fort parce qu'en Christ, je suis fort. Je ne suis pas fort de moi-même. Je ne suis pas fort parce que je vais le devenir demain. Mais je suis fort parce que Christ est en moi, je suis en Christ, alors je suis fort. Et l'ennemi peut rugir. Ce vieux petit chant là qui me remue mercredi. Essayez de me détruire,
Il ne me fait pas peur, je suis plus que vainqueur. C'est pas parce que je le dis que je le deviens, mais c'est parce que je le suis que je le dis. Nous comprenons? Il y a une différence. Je proclame une réalité à venir, mais qui se base sur une vérité, celle de Dieu. Quand David est oint roi, est-ce qu'il devient roi tout de suite? Oh que non. Il y a eu du temps. Et comment a-t-il agi pendant tout ce laps de temps? Comme un roi. Il était, il vivait, il parlait, il agissait, il prévoyait comme un roi. Pourtant, il ne l'était pas officiellement. Et comme Dieu l'avait désigné comme étant roi, alors il agissait comme tel. Amen? Amen. Il n'a pas dit autour de lui, hey, vous savez, je vais devenir roi. Hein? Les gars, venez avec moi, c'est moi le futur roi. Non, non. Il a agi comme s'il était roi, tout en respectant l'autorité en place. À un moment donné, vous connaissez tous cette histoire, je pense, où il a eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas tué. Il a même dit à ses hommes, non, 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 arrière. On va le laisser, Dieu fera son affaire. Mais est-ce que nous disons pour devenir, ou est-ce que nous disons parce que nous sommes? Et la première chose, c'est finalement de savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Alors, on va partir dans les grands philosophes. Non. Mais qui suis-je? À quoi est-ce que le Seigneur me veut? Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? Dans quel but m'a-t-il suscité? Qui suis-je? Quels sont mes talents? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon entourage? Qui suis-je? Souvent, on attend l'appel de Dieu. On attend ce que beaucoup appellent l'appel. Alors, nous, on a une belle expression, c'est mission de vie. Ça englobe tout, vous savez, c'est toute une vie, hein, tout un programme. Là, on attend que peut-être un ange vienne. Xavier, le Seigneur te dit, c'est comme l'annonce à Marie, vous savez. On aimerait tous voir un ange vous dire, bon ben voilà, c'est ça le programme. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. En tout cas, dites-moi. Hein. C'est à nous de discerner. C'est à nous à recevoir dans notre relation avec le Seigneur cette parole qui va fonder le qui je suis. Et la toute première chose, avant de savoir même ce que je peux faire, c'est qui je suis de manière intrinsèque de moi-même, c'est-à-dire en Christ. Je suis qui? Une nouvelle création. Wow. Les choses anciennes sont... Yes. Donc, ma vaine façon de vivre d'avant, c'était avant. Donc, lorsque la vaine façon veut remonter, je ne suis plus cette même personne qui pratiquait ces choses. Donc, je suis une nouvelle création. Et là, je peux dire, je suis une nouvelle création. Et je ne me laisserai plus asservir par ces anciennes choses. Et là, ça me donne une force et une autorité. Tes péchés sont pardonnés, dit Jésus. Et toi, tu peux dire pour ta propre vie, à ce moment-là, je suis libre en Christ de toutes ces choses passées. Tu perdras peut-être une bataille, tu perdras peut-être une deuxième bataille, mais dis-toi que la victoire est dans ton camp quand même. Parce que Christ t'a donné la victoire. Face à tes propres faiblesses, face à ton propre caractère, face à ton propre raisonnement même. Vous savez, le bon combat du chrétien, il est où? Dans les pensées. En lui-même, dans les pensées. Parce que c'est là où c'est facile de tout nous faire arrêter. Alors, ça sème, tout doucement, susurre à l'oreille. Toi, tu crois que toi, tu peux faire ça? Non, s'il te plaît. L'autre là-bas, oui. Mais toi, avec ton parcours, mais tu te rappelles pas.
terre, comment c'était là? D'ailleurs, la personne qui est sur ça, je dis bien, c'était. Et non, toi tu peux dire, oh oh, je suis une nouvelle création. Et ta parole prend une autorité qui ne peut pas laisser la place à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur quelque chose de vrai. Je suis une nouvelle création. Et si tu tiens toute ta vie ainsi sur ce que Dieu te dit, sur ce que Dieu t'adresse comme parole au final, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit, je dirais, orale, spirituellement, ou même audible, hein, Dieu parle. Et il parle. S'il parle, il parle de manière audible aussi. Ça arrive. Bon, le peuple hébreu, ils ont eu un petit souci avec ça. Ils ont dit, oh, 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 vas-y toi, nous, ça nous, non, on ne peut plus. Vas-y Moïse, monte-toi. Tu iras le voir et tu parles avec lui, parce que, oulala, nous, faut pas. Donc, il parle, hein. Tu parles dans notre cœur, bien sûr. Il parle au travers des Écritures. Et il parle de façon générale. Et même les Écritures peuvent à un moment donné, vous l'avez sûrement tous vécu, tu ouvres cette Bible, tu prends un verset, ce verset tu l'as lu 10 fois, 20 fois peut-être, il t'a jamais dit grand-chose, et puis ce jour-là, c'est celui-ci qui te parle. Mais c'est Dieu qui te parle. Donc prends ça et assois-toi dessus. Ça devient une vérité pour toi. Et à ce moment-là, tu peux maintenant parler à ta réalité pour que la réalité soit conforme à la vérité qui a été établie et prononcée par Dieu. Alors, je ne dis pas pour devenir, puisque je suis déjà. À quoi ça sert de chercher à devenir quelqu'un d'autre alors que nous sommes déjà quelqu'un d'autre? On voudrait tous s'améliorer, n'est-ce pas? Non. Non. En Christ, nous sommes parfaits. Pourtant, pasteur, parfait, je veux bien, mais tu sais, il y a aussi il et elle avant, ça fait imparfait. C'est une autre conjugaison, mais je ne me trouve pas tant parfait que ça. Ça, c'est la réalité. En Christ, tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'est plus pécheresse. Pierre écrit que nous ne sommes plus de la nature du péché. Nous sommes de la nature divine. Est-ce que Dieu est imparfait ou parfait? Parfait. Dieu est parfait. Donc si nous sommes de sa nature, nous sommes parfaits. On a peur de le dire, hein? Mais pourtant, nous sommes parfaits. Mais c'est notre vieille nature qui veut nous faire croire que nous pouvons encore pratiquer certaines choses et puis c'est pas très très grave. Non, mais comme nous avons maintenant compris que nous avons autorité, lorsque nous allons maintenant briser nos habitudes parce que nous allons dire, puisque nous sommes, quelqu'un de parfait va-t-il commettre des choses imparfaites? Non. Donc quand tu en commets, c'est que il y a eu mal donne, quoi. Le programme a bugué. Donc tu dois t'arrêter et dire, oh, là, c'est pas ma nature. Seigneur, pardon. Parce que je n'ai pas tenu compte de ma nouvelle nature. Et maintenant, je veux parler à cette chose qui est venue me voir et qui m'a fait dévoyer. Je te dis, tu n'as plus de place dans ma vie. Parce que je suis une nouvelle création. Christ est en moi. Je suis en Christ. Il n'y a plus de place pour toi. Christ dira qu'il n'y a rien du diable en lui. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Vous êtes d'accord? C'est soit il fait jour, soit il fait nuit. Il n'y a pas d'entre-deux. Quand on allume la lumière, on est dans le noir complet. On allume la lumière, on y voit. Soit il y a de la lumière, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas une demi-lumière. Une lumière, même la lumière noire, elle est claire. Vous savez, la lumière noire, elle fait ressortir certaines choses. Mais il n'y a pas d'histoire de demi-lumière ou de demi-ténèbres. Soit on est des ténèbres, soit on est de la lumière.
Est-ce que nous sommes des ténèbres? Non, nous sommes de la lumière. Donc nous sommes de la lumière, nous sommes lumière, et ce qui est lumière n'est pas ténèbres. Mais si par hasard, dans notre parcours de tous les jours, il y a des choses que nous pratiquons qui ne ressemblent pas à la lumière, mais qui ressemblent aux ténèbres, c'est parce que nous avons loupé quelque chose. Et le quelque chose en question, c'est que nous avons oublié qui nous sommes. Et là, je peux dire, parce que je suis de la lumière, ces choses-là ne sont pas pour moi. Père, je me repens, parce que j'ai oublié qui j'étais, qui tu as fait de moi. Je suis ton fils, même si tu es une femme. Tu peux dire, je suis ton fils, parce que tu es en Christ. Un homme, une femme, et... D'accord? Bon, je ferme la parenthèse et on passe à autre chose. Mais tu peux affirmer, même en situations qui viennent, tu peux leur dire, je ne me laisserai plus asservir, je ne serai plus ton esclave, je ne serai plus ton serviteur, c'est fini, je ne t'appartiens plus. Je suis à l'Éternel. Ça aussi, c'est une réalité, une vérité qui doit devenir une réalité au quotidien. Et c'est là notre combat. Pouvoir vivre conformément à notre nouvelle nature. Et parfois, ça ne colle pas. Et alors attention, là il y en a un qui se fait plaisir à ce moment-là. C'est l'ennemi de notre âme, l'accusateur des frères. Il vient et il te dit, tu vois, pardon, c'est pas ton particulier, hein. Mais bon, je change. Assistant, hey. Non, je peux pas. Assistant, deuxième. Il dit, tu vois, franchement, tu dis que tu es chrétien, mais tu fais ça. Tu dis que tu es chrétien, tu fais ça, tu penses ça. Tu dis que tu es chrétien, tu confesses le nom de Jésus, tu regardes ça. Et là, deux choses. Deux réactions possibles. La bonne et la moins bonne. Toi, tu prends conscience de qui tu es et tu dis, oh, pardon Seigneur, j'ai oublié qui... C'est même pas la pratique de la chose, c'est oublier qui tu es. Je vais y revenir. Pardon Seigneur, j'ai oublié qui j'étais. Je ne peux pas aller pratiquer ces choses, ou penser comme ça, ou dire cela, ou agir ainsi. Je me repens Seigneur. Et cette chose-là, je ne la veux plus dans ma vie. Et cette chose-là, je m'adresse à toi maintenant, et je te dis, je suis une nouvelle création. Il n'y a plus de place pour toi en moi. Tu te bats, et tu remportes la victoire, parce que tu as une autorité, non pas propre, mais celle qui vient de ton Dieu. Je reviens sur ce que je disais juste à l'instant, à savoir, quoi? Je ne pratique pas parce que je suis. Oui. Ma nature nouvelle. Comment? Oui, je suis une nouvelle créature. Le Seigneur, en fait, est en train d'effacer la chose. Je vais la garder pour plus tard. Il y avait un point que je voulais appuyer, c'est pour plus tard. Merci Seigneur, je comprends. Allez, revenons, restons sur ce sujet de ce matin. Sinon, on va dévier trop loin. Ah oui, d'accord, je comprends, il est l'heure. Donc, gardons à l'esprit, et je finirai là. Gardons à l'esprit. Ne disons pas pour devenir. Parce qu'alors, finalement, on ne croit pas. On voudrait bien, mais on n'y croit pas. Mais si je dis parce que je le suis, je ne peux pas faire autrement que d'y croire puisque je le suis. Si je vous dis, je suis un homme, vous le voyez. Bon, il y a des femmes à barbe, certes. Moi, ça fait longtemps. Je suis un homme. Mais je le dis parce que je le suis et je crois que je le suis. Parce que je sais que je le suis. Vous me suivez? Je ne le dis pas parce que je veux le devenir, mais je le dis parce que je le suis. Mais c'est exactement la même chose avec ce que le Seigneur nous dit dans notre cœur. Cette parole doit devenir une certitude, un fondement.
Et je ne dis pas pour devenir la chose, mais je dis parce que mon Dieu m'a dit je le suis. Et je finis avec cet exemple. Comment s'appelle-t-il? Le plus petit de la plus petite tribu. Gédéon était derrière le pressoir, en train de battre son blé à l'abri des regards pour ne pas se faire piquer, et puis surtout pour vite en mettre de côté, le planquer parce que les autres allaient arriver là pour piller, vous savez. Vous connaissez cette histoire? L'ange de l'Éternel apparaît, il lui dit « Oh, je te salue, vaillant héros !» Qui ça ou ça? C'est-à-dire comment Dieu voyait Gédéon? Comme un vaillant héros. Gédéon, il dit « Pardon, je suis le plus petit de la plus petite tribu, et moi je rajoute du plus petit pays du monde à l'époque. » Ça fait du petit quand même, hein? Il était tout petit quand même, hein? Et mais non, c'est pas possible, c'est improbable. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous vous trompez, cher monsieur. Non, non, je te dis bien, vaillant héros, je sais qui tu es, Dieu, je suis Dieu, je te parle. Donc il lui dit, tu es un vaillant héros. Et quand Gédéon va intégrer ça maintenant, comment il va agir? Il va agir comme un vaillant héros. Mais sauf qu'il était déjà. Et qu'en réalité, derrière son pressoir, en train de battre le blé, il était déjà en train d'agir comme un vaillant héros. Pourquoi? C'était le seul qui avait eu à cœur de bouger, de faire quelque chose. Le seul. C'est pour ça que Dieu vient le voir et dit, toi tu es un vaillant héros. Je connais ton cœur, je vois. Et même si ta réalité est différente, ce que Dieu a dit de toi, c'est une réalité, une vérité qui doit devenir réalité. Mais il faut que tu dises qui tu es. Il faut que tu parles comme ta nature te dit de parler. Tu es lumière, parle lumière. Agis lumière. Ne dis pas je vais devenir. Vous savez, il faut. J'ai un conflit en ce moment avec mes collègues à l'école, entre guillemets conflit. Le thème de l'année, c'est devenir saint. Moi, je leur ai dit en début d'année, c'est dommage, je le suis déjà. Amen. Ils veulent faire Saint-Nicolas le 5 décembre, devinez qu'ils ont demandé. Bon, c'était qu'il y a un peu bon de mec, alors. Et oui, je leur dis, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, je suis déjà saint. Le pape, c'est pas une histoire de pape, c'est une histoire de Dieu. Vous êtes saint. Il a dit, non? Pourquoi? Parce que Christ est en vous. C'est pas par ma propre force que je suis saint, mais c'est parce que Christ est en moi. Et moi, je suis en Christ. Alors, quand je dis je suis saint, c'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde. Non, 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 non. Mais parce que Christ vit en moi. Et que c'est mon espérance que je dis, que je proclame. Je suis saint. Parce que je suis une nouvelle création. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça. Est-ce qu'on peut m'enlever d'être homme? Non. Alors on ne peut pas m'enlever, encore moins, le fait que je suis saint parce que je suis une nouvelle création. Amen? Amen. Donc, agissons comme de nouvelles créations. Parlons comme de nouvelles créations. Pensons comme de nouvelles créations. Et ne dis pas pour devenir un peu plus saint en chemin, parce que sinon ça veut dire que c'est tes efforts qui t'amènent à la sainteté. Or, ce ne sont pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est pas tes efforts qui t'amènent à la sainteté, mais c'est parce que tu es saint que tu vas être transformé de gloire en gloire. Et de plus en plus, tu vivras et tu ressembleras à Christ. On verra en toi le caractère de Christ, la nature de Christ. On dira, mais waouh, quand je suis avec toi, je me sens tellement bien. C'est ton mari, je t'inquiète pas. Ah ben oui. Et puis, on viendra te voir, te dira, mais tu sais, il y a je vis telle chose. Tu te dis, mais je suis le psychologue du travail ou c'est moi l'assistante sociale ou... Et tout le monde, tu sais, j'aimerais bien que même ceux qui se moquaient de toi, ah, toi tu pries comme ça, machin, tu pourras penser à moi un peu dans tes prières, là. Moi j'aime, bon, elle est tout vraiment, au début de ma conversion, oui,
dur, c'était dur, c'est un 12 euphémisme. C'était terrible. Oui, nana. Bon, je vous passe les détails. Hein. Aujourd'hui, elle m'appelle. Nicolas, tu pourras prier pour... parce que j'ai mon opération, tout ça. Tu peux prier, tu penseras à ta soeur aussi. Tu penses à ta grand-mère dans tes prières. Tu penses à... Je parle parce que je suis. Amen. Amen. Changeons notre attitude, changeons nos pensées. J'aimerais qu'on prenne quelques instants, juste pour peut-être accueillir cette parole encore. Ma prière, Seigneur, cet instant, c'est que ce soit une véritable révolution dans nos cœurs. Comme un changement, un tremblement de terre, même un tsunami qui renverse nos pensées, Seigneur. Et qu'on ne soit pas dans cette espérance de croire et de devenir un jour, mais de marcher avec assurance parce que nous sommes déjà aujourd'hui. Et que même si notre réalité n'est pas conforme, elle le deviendra. Et c'est pour cela que tu nous laisses aussi le temps. C'est pour cela aussi que tu nous donnes le droit à l'erreur. Parce que tu ne nous vois pas comme nous voyons. Alors transforme notre regard, Seigneur. Permets-nous de nous voir et de voir comme toi tu nous vois et de voir comme toi tu nous vois. Et de parler, Seigneur mon Dieu, non pas avec une espérance pour plus tard, mais parce qu'il y a une assurance aujourd'hui. Transforme nos pensées, bouleverse notre façon de voir. Oh Seigneur, nous avons besoin, afin que nous marchions en nouveauté de vie, conformément à la nouvelle nature qui est la nôtre, conformément à ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Bouleverse-nous, Seigneur. Renverse les raisonnements qui nous empêchent d'agir ainsi. Et qu'ainsi, Seigneur, tu te glorifies à travers nos vies. Parce que c'est alors qu'on enverra Christ en nous. Et que le monde pourra voir. Et que le monde pourra croire. Et que toute gloire soit pour toi, ô notre Dieu. Et que nous soyons dans la joie, nous, simplement, d'être des instruments entre tes mains. Béni soit le nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus. Amen. Amen. Amen.